Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com et puis en DAB également. Bienvenue pour ce rendez-vous mensuel avec notre partenaire, la communauté d'agglomération Grand Lac. 28 communes autour du lac du Bourget, 28 communes, un peu plus de 80 000 habitants. Pour rappel et pour notamment celles et ceux qui nous rejoignent maintenant à travers le DAB et qui ne connaissent pas vraiment la communauté d'agglomération Grand Lac. Donc comme je vous disais, 28 communes, ce sont les anciennes communautés de communes Lac-Calbe, la communauté d'agglomération du lac du Bourget, la communauté de communes du canton d'Albins et la communauté de communes de Chautagne. Voilà, ça fait un gros ensemble qui a des compétences, qui a de plus en plus de compétences qui lui sont déléguées par les communes et notamment la compétence sociale. La compétence sociale avec toute la politique en faveur des personnes âgées, en faveur des personnes handicapées et en faveur de nos aînés qui souhaitent, qui sont admis parfois dans des structures des EHPAD, ce qu'on appelle des EHPAD, ou qui ont besoin de soins à leur domicile. Et ça se passe à travers le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile. Alors on va présenter ce service ce matin. Alors j'ai beaucoup de chance parce que j'ai avec moi trois dames qui sont là ce matin pour nous parler de ce SIAD. Alors j'ai en tout premier lieu celle qui représente la directrice adjointe en charge des actions du domicile, Marjorie Gallier, qui n'a pu être là avec nous, retenue par des engagements professionnels. J'ai Stéphanie Verlinde, qui est infirmière coordinatrice du SIAD. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Ça va Stéphanie? Ça va, merci. En forme? Parfait. Parfait. Donc vous êtes infirmière coordinatrice, c'est-à-dire pour faire simple un peu, il y a plein d'infirmières qui travaillent au SIAD et vous êtes un peu la coordinatrice entre toutes, quoi. Voilà, c'est la coordinatrice des agents de soins. D'accord. Donc c'est une équipe composée d'aides-soignantes. Actuellement, nous n'avons plus d'infirmières parce que nous déléguons les soins infirmiers aux infirmières libérales. D'accord, vous déléguez, donc voilà. Ce sont les infirmières quand on a libérales qui font les soins. Tout à fait. D'accord, ok, alors vous allez nous parler de tout ça. Nous avons Caroline Duny, qui, alors elle est infirmière coordinatrice de l'ESA, de l'équipe spécialisée Alzheimer. Bonjour Caroline. Bonjour et bravo et merci pour ce que vous faites, parce que nos aînés qui sont atteints d'une telle pathologie, c'est pas facile. C'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour les aidants. Et donc, on a besoin de personnes comme vous. Donc, pareil, vous nous présenterez aussi ce service tout à l'heure. Puis alors là-bas, face à moi, j'ai une petite jeune qui est soignante au SIAD, que je connais bien, et j'aime beaucoup sa belle famille. Clémence Giraud qui est là. Ça va la Clémence? Oui, très bien, merci Jean-Pierre. Bonjour Clémence. Donc toi, je te tutoie puisqu'on se tutoie. Normalement, tu es aide-soignante au SIAD. C'est ça. Donc tu fais partie de cette équipe qui va à domicile. Exactement, oui. Chez les personnes âgées, chez les aînés. C'est ça. C'est ça. Alors, bienvenue à toutes les trois. Merci. On va donc être ensemble pendant un moment pour présenter ce SIAD. Alors, Stéphanie Verlinde, présentez-nous peut-être le SIAD, donc le service de soins infirmiers à domicile. Quelles sont ses compétences? Combien il y a de personnes? Comment ça marche? Vous avez 10 minutes. Non, je plaisante. Stéphanie, on vous écoute. Donc le SIAD a pour mission de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes adultes de moins de 60 ans, handicapées ou atteintes de troubles cognitifs, dans le cadre des missions et d'un dispositif d'accompagnement spécifique. Donc dans ces cas-là, on fait relais avec l'équipe spécialisée Alzheimer de Caroline. Aussi, hein. Oui, tout à fait. Donc les personnes prises en charge présentent des pathologies à un degré de dépendance élevé. Ce sont des personnes souvent isolées qui sont aidées sur prescription médicale. Les soins sont pris en charge à 100% par la CPAM. Oui, d'accord. Donc ce sont des personnes, bien d'accord, qui restent à leur domicile, des personnes âgées qui peuvent être seules à domicile ou habiter avec un enfant, avec un proche. Mais un aidant. Mais cet aidant, donc, il travaille, donc il n'est pas là 24 heures sur 24. Oui, et puis il peut pas toujours prendre en charge aussi les soins de nursing ou les soins infirmiers. Alors, c'est quoi les soins de nursing? Les soins de nursing, c'est les soins qu'on délègue aux aides-soignantes, c'est-à-dire c'est l'hygiène quotidienne. D'accord, oui, tout à fait. Oui, c'est pas forcément un aidant de le faire. Non. Tout à fait. Non.
Donc là, ce sont des professionnels qui sont formés pour et qui savent prendre en charge la personne avec sa pathologie. L'humeur peut être bonne, l'humeur peut être moins bonne, l'énervement peut être là ou la bonne humeur, enfin voilà, ou la joie. Il faut faire face à ça. Il faut faire face à ça. C'est le soignant qui régule et qui est là pour ça et qui sait faire. Hein. Qui sait faire, voilà, tout à fait. Ok, Stéphanie, continuez, on vous écoute. Alors, le SIAD a également un rôle de maintien du lien social, de veille et d'alerte quant à l'évolution des situations à domicile. Dans le cadre de son suivi, le service est intégré au service polyvalent d'aide et de soins à domicile, donc le SPASAD. Le SPASAD. Le SPASAD. En fait, le SPASAD, c'est l'alliance entre le service d'aide à domicile et le service de soins infirmiers à domicile. C'est-à-dire que c'est quand on a des patients communs qui ont à leur domicile aussi bien des aides à domicile que des aides soignantes et des infirmières. D'accord, oui, donc c'est un service qui coordonne un petit peu tout. Alors, c'est deux services différents, mais en fait, nous, on appelle ça le SPASAD, puisqu'en fait, on a le patient commun au cœur du sujet, en fait. Oui, d'accord, ok, d'accord. Donc, c'est quand même une petite équipe qui se concerte. Oui. Bah tiens, chez Monsieur Dupont ou chez Madame Durand, tiens, j'ai vu ça. Oui, voilà. Tu feras attention toi quand tu passes. Ou... Oui, voilà, il y a de ça. Comme ça, on peut aussi donner les éléments communs pour la prise en charge globale, qu'il soit du soin ou qu'il soit de l'aide. Et puis après, on a aussi quand c'est plus de la compétence de l'aide à domicile, ça passe exclusivement aussi après sur les aides soignantes. C'est-à-dire que ça dépend de la dépendance. Mais je vais vous poser une question qui n'est peut-être pas facile à répondre. Quand est-ce qu'une famille peut savoir que le maintien à domicile n'est plus possible et qu'il faut aller en structure, en EHPAD, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que, alors, toutes les trois, vous pouvez parler, hein, je pose la question à Stéphanie. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, la famille, les gens disent, ah bah là, voilà, là maintenant, on a passé un cap, je peux plus la garder ou je peux plus le garder. C'est pas souvent les familles qui identifient le problème, c'est souvent les soignants, c'est souvent les soignants qui identifient ce problème, c'est-à-dire que quand on a tout déployé au maximum au niveau des aides à domicile et des aides soignantes, qu'on se dit qu'on a tout mis et qu'on est vraiment au bout de la situation, que en fait cette personne a besoin d'être encadrée H24 et chose que nous ne faisons pas. C'est-à-dire que quand tout mis bout à bout, on n'y arrive plus. Là, on se dit la situation est possible en fait. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi quand la personne peut se mettre en danger, quoi? Tout à fait. Caroline, oui. C'est aussi une décision prise avec plusieurs professionnels, notamment le médecin, toutes les personnes qui gravitent autour de la situation, le conseil départemental avec les référentes APA. En général, voilà, on se retrouve tous autour d'une table pour parler de la situation, de nos inquiétudes partagées des décisions. On prend une décision commune. D'accord. Et est-ce qu'il faut se baser sur un fait ou il faut attendre l'évolution de la maladie parce que parfois la maladie c'est par palier où il y a des zones où ça va bien, il y a des zones où ça va moins bien. Alors ça dépend aussi du choix de la personne et des aidants. Oui. Si leur volonté c'est de maintenir le domicile, on va mettre en place toutes les aides pour maintenir ce domicile le plus longtemps possible. Parlez bien dans le micro, Caroline. Approchez peut-être un petit peu le micro de vous. Voilà, tout à fait. D'accord, très très bien. Donc voilà. Après, tout dépend aussi de la pathologie en question. Quelqu'un qui présente des troubles cognitifs, par exemple, va potentiellement plus se mettre en danger que quelqu'un qui n'en présente pas. À ce moment-là, on demande aussi conseil, nous, à l'ESA, en interne, pour savoir si eux peuvent intervenir, nous aider, évaluer. D'accord. Mais oui, ça peut être des patients qui se mettent en danger au quotidien, qui parfois vivent seuls. Donc là, on conseille fortement aux familles d'effectuer un placement, parce que des fois, c'est plus possible, on arrive vraiment à la limite. Et ça peut être aussi des personnes qui ne présentent pas de troubles cognitifs, mais qui ont une trop grande dépendance, et pour qui, nous, on n'aura pas assez de passage et qui en nécessitent plus. Alors, expliquons peut-être un petit peu troubles cognitifs. Pour celles et ceux qui ne savent pas, parce qu'on entend parler de ça, c'est quoi les troubles cognitifs, sans rentrer dans les détails médicaux ou quoi que ce soit. Voilà, faites simple, Caroline. Toutes les maladies de la mémoire. D'accord. Voilà. Où les personnes peuvent se mettre en danger parce qu'ils n'ont plus forcément la capacité de raisonner, d'évaluer le danger par eux-mêmes.
D'accord, oui, tout à fait. Et la dépendance, donc tu disais, Clémence, il y a les troubles cognitifs ou alors une personne qui n'en a pas, mais qui est dépendante, c'est-à-dire la personne qui est alitée, qui a toute sa tête pour parler simplement, mais qui est alitée ou qui est en fauteuil, qui est handicapée. C'est ça. Hein, et donc voilà, ça c'est la dépendance. C'est ça, on a des personnes très dépendantes au domicile, des personnes qui sont alitées 24 heures sur 24 ou qui nécessitent de l'aide totale pour le lever, le coucher, enfin pour tous les gestes de la vie quotidienne. Après, c'est des personnes qui parfois auraient besoin de passages, notamment la nuit, d'une surveillance la nuit, ou qui nécessitent d'avoir plusieurs passages par jour, même si on peut passer plusieurs fois chez une même personne dans la journée. Mais dès lors qu'il y a besoin la nuit d'une surveillance ou d'une présence, on oriente plutôt vers les établissements. Après, c'est avec l'accord des patients, bien sûr, parce que on peut pas. Oui, mais si la personne n'est plus apte à raisonner, après c'est l'aidant, quoi. Voilà, c'est après la famille. C'est l'aidant, c'est la famille ou le médecin aussi qui peut prendre cette décision, mais c'est surtout la famille qui va prendre les décisions pour le proche qui est aidé, quoi. D'accord. Stéphanie, vous pouvez continuer votre brillant exposé, Stéphanie. Merci. Avec ce sourire qui s'entend à l'antenne. Alors, donc je continue. Donc le service du SIAD offre 135 places et intervient sur l'ensemble du territoire de Grand Lac, hors les communes d'Entrelac, de La Biole et de Saint-Ours, qui sont gérées par l'ADMR. Tout à fait. Sur ces 135 places, 20 sont dédiées à l'équipe mobile Alzheimer, l'ESA, qui intervient sur l'ensemble des communes de Grand Lac aussi, mais aussi sur les cantons du Châtelard et de la Motte-Servolex. D'accord, ok. D'accord. Ça, je ne savais pas. Donc, ça dépasse le territoire de Grand Lac. Hein. Pour l'ESA. Pour l'ESA. Oui, pour l'ESA. Donc, 135 places, c'est donc, vous pouvez vous occuper de 135 personnes. En tout, hein? En tout, oui. Voilà, tout à fait. Et s'il y a 135 personnes qui bénéficient des services du SIAD, s'il y a une 136e qui se présente, vous ne pourrez pas... On n'a pas l'autorisation, on a une capacité de 135 places. 135 places, d'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin des services du SIAD ? Alors, on a beaucoup de demandes. On a des demandes qui sont faites par divers biais. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être les assistants sociaux, ça peut être les familles directement. Et on a une liste d'attente, en effet, parce qu'on peut pas prendre en charge tout le monde. Oui. On a beaucoup de demandes. Alors, donc, vous avez beaucoup de demandes. Les familles qui font les demandes, souvent, c'est elles ont besoin qui est là, quoi. Oui. Quel conseil on peut donner aux familles qui doivent attendre qu'une place au SIAD se libère? Alors c'est pouvoir aussi pas tabler que sur le CIAS, c'est-à-dire pas dire qu'il y a que nous. Oui, d'accord. Voilà, il y a d'autres prestataires qui peuvent. Il y a des associations privées notamment. Oui, puis il y a aussi les personnes en CESU, c'est-à-dire les personnes qui sont prises en direct par le bénéficiaire. D'accord. Voilà. Après nous le SIAD, nous sommes sur prescription médicale. Oui, tout à fait. Tandis que sinon les autres possibilités c'est payant ou pris en charge avec les CESU. Tout à fait. Quelques chiffres clés encore, Stéphanie, avant que l'on fasse une première pause. Donc, nous avons 158 bénéficiaires pris en charge par le SIAD Aix et le Chautagne et l'ESA. Le SIAD Aix a 10 tournées le matin et 4 le soir. Le SIAD Chautagne a 2 tournées le matin, 1 le soir. Et en tout, on a 32 800 visites chez les patients. Par an. 32 000 visites par an. Donc, ce sont des visites qui sont adaptées, on l'a bien compris, aux personnes. En fonction des besoins. En fonction des besoins. Et alors, c'est toujours à des horaires réguliers ou ça peut varier en fonction des nécessités du service, quoi. Alors, oui, c'est parce qu'on travaille sur 2 créneaux. Par exemple, le matin, on travaille sur un créneau 8h-10h et un créneau 10h midi. On fait en fonction de nos possibilités, mais aussi du besoin du patient. Un patient qui va être alité très longtemps, on va pas y aller à 11h le matin. Oui, on va plutôt y aller tôt le matin. 8 heures pour le lever. Voilà. Et donc, ça, c'est les week-ends et les jours fériés aussi. Tout à fait. Les dimanches compris. Voilà. Et donc, vous ne faites pas de passage la nuit, Non. Alors, en fait, le SIAD est ouvert entre 7h30 et 20h, en fait. Du lundi au dimanche. Écoutez, très très bien en tout cas pour cette présentation. On a encore plein de choses à dire. Et puis, à travers vous trois, merci à toutes celles et ceux qui travaillent au SIAD du CIAS de Grand Lac, parce que le travail qui est fait, il est essentiel pour nos aînés. Il n'est pas facile. Clémence nous en parlera dans un moment, mais en tout cas, je crois que sans vous, il y a plein de personnes âgées qui ne pourraient
pas être à leur domicile, et quand on voit les EHPAD, il y a de l'attente aussi, ça poserait quand même de gros problèmes aux familles. Allez, on marque une pause musicale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. De retour à 11h20 en direct à Radio Grand Lac avec cette émission Parlons du territoire en partenariat avec la communauté d'agglomération Grand Lac. Un merci tout particulier à l'équipe de la communication autour d'Ingrid Fabre qui nous aide beaucoup dans la préparation de ces émissions. Nous sommes avec un service du CIAS, du Centre intercommunal d'action sociale, le SIAD, le service de soins infirmiers à domicile. Et on parle donc de tout ce que ce service fait pour que nos aînés qui sont atteints de pathologies liées à l'âge, liées à la dégénérescence de l'âge, puissent rester à leur domicile. On n'oublie pas bien sûr toutes les associations qui agissent également à côté pour le soutien aux aidants, pour le soutien à ces personnes malades. Et je salue tout particulièrement l'association Bulle d'Air à Chambéry qui nous a laissé un message très très sympathique. Et puis voilà, je crois qu'on doit se parler bientôt en plus, donc ça tombe bien. Le SIAD, j'ai toujours avec moi Stéphanie Verlinde, infirmière coordinatrice qui représente Marjorie Gallier, la directrice adjointe qui n'a pu être là. J'ai Caroline Duny qui trépigne d'impatience pour prendre la parole, infirmière coordinatrice de l'ESA, l'équipe spécialisée Alzheimer. Puis j'ai la petite jeune en face de moi qui elle est décontractée comme tout, qui est sur son portable en ce moment. Je sais pas si elle écrit à Fabrice ou à Céline. Clémence Giraud, aide-soignante au SIAD. Alors, Stéphanie, vous nous avez fait une très belle présentation introductive du SIAD. On a donné, juste avant la pause, les chiffres clés, mais je voulais savoir un peu, dans le cadre d'une prise en charge globale d'une personne âgée qui reste à domicile, qui est soit seule, isolée, 24 heures sur 24, soit qui habite avec un proche, avec un aidant, mais l'aidant, il faut bien qu'il travaille, il faut bien qu'il ait ses sorties. Quels sont les objectifs principaux de ces prises en charge ? Alors, dans les objectifs principaux, on a réalisé donc les soins d'hygiène et de confort. Ouais. Les soins techniques infirmiers, donc qui sont maintenant délégués, comme je vous disais tout à l'heure, aux infirmières libérales, c'est-à-dire qu'on se conventionne avec des cabinets d'infirmiers libéraux. C'est bien ça. Et on délègue les soins techniques. Ouais, d'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive plus à avoir d'infirmières au SIAD, ou c'est plus simple, voilà. C'est plus simple. Pour le moment, nous fonctionnons comme cela. D'accord, ok, c'est très très bien. C'est très bien, Stéphanie. Ne vous inquiétez pas, continuez. Donc comme objectif, on a aussi préservé ou restauré l'autonomie en favorisant la participation aux soins tout en respectant les habitudes de vie autant que possible. Donc favoriser le maintien à domicile, éviter ou retarder l'entrée en établissement pour les personnes âgées ou hospitalisées, prendre en compte la douleur, la souffrance physique et morale, favoriser les choix de vie et garantir les droits et libertés. Participer à l'éducation, prévention auprès des patients et de l'entourage dans les pathologies chroniques type de diabète ou tout autre. D'accord, oui, voilà, parce qu'il faut on a un rôle éducatif aussi. En fait, vous êtes un peu une deuxième famille. On peut dire ça comme ça. Non, mais on peut dire ça parce que vous avez un lien privilégié avec la personne âgée. Puis je pense que c'est souvent les mêmes personnes qui vont chez les mêmes personnes âgées, quoi. Oui, c'est notre équipe qui tourne sur toutes les tournées, mais après, elles reviennent à un moment. Tout à fait. Donc, vous avez un rôle avec cette personne âgée, un rôle de confiance. Oui. Il y a une relation de confiance, puis avec la famille aussi. Il y a une oui, tout à fait. Ils nous donnent leur confiance dès leur temps, ils nous ouvrent leurs portes. Tout à fait. Donc aussi, on a un rôle de lutte contre l'isolement. Oui. Là, avec les liens avec notre service de lutte contre l'isolement, oui, tout à fait. CIAS, et accompagner la personne en fin de vie et soutenir l'entourage. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Oui, tout à fait. Lorsqu'il y a le choix de rester au domicile, ça nous arrive aussi d'accompagner sur la fin de vie. Sur la fin de vie. Clémence, juste un petit mot, comme toi, tu es vraiment sur le terrain, quoi. Qu'est-ce qui est le plus dur ? On parlait de la fin de vie, il faut accompagner la fin de vie, il faut donner de l'amour, il faut donner de l'affection à une personne qui n'est peut-être plus qui ne peut plus l'avoir, qui n'est peut-être plus consciente de le recevoir, et malgré tout il le faut.
Oui, il le faut, bien sûr. Ça fait partie du boulot. Hein. Ça fait partie de nos compétences aussi. Hein. On apprend à accompagner les gens jusqu'à la fin. Après, c'est vrai que le contexte du domicile est plus particulier, plus intime que celui du centre hospitalier ou de l'EHPAD, parce que c'est vrai qu'on est vraiment au cœur de la vie familiale. On est là où les gens ont passé toute leur vie parfois, là où ils sont entourés par leurs enfants ou seuls même. Donc c'est vrai qu'il y a un contexte un peu plus intime, un peu plus particulier quand on va chez les gens, les accompagner dans ces moments-là. D'où le rôle encore de cette deuxième famille. C'est ça, oui. Vous rentrez dans l'intimité des gens. Totalement dans l'intimité. Vous faites pleinement partie de cette intimité. Hein. Bien sûr, on passe des fois plusieurs fois par jour chez les gens. Ils nous le disent souvent d'ailleurs que ils nous voient plus que parfois leur famille, parce que c'est vrai qu'on est souvent là et on les accompagne dans des choses très personnelles, donc ouais. Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut dire encore pour vous? Alors après, je peux faire un point sur la composition de notre équipe. C'est pas mal, ça. Pourquoi pas. Donc on a une responsable de service, l'infirmière coordinatrice, donc qui est moi. Donc nos rôles à nous, donc c'est d'identifier les besoins des patients, d'évaluer leurs besoins, de programmer et organiser les interventions des aides-soignantes et des praticiens libéraux, donc des infirmiers libéraux et des podologues. D'accord. Donc vous dites pour telle personne, il faut absolument un passage le matin, il faut un autre passage le soir, ou juste un passage le matin, ou je sais pas. Alors tout peut être possible. Au regard, en fait. Voilà, tout à fait. Mais au regard de la demande, on a quand même en face une prescription médicale. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Le médecin traitant ou autre a dit il faut. Voilà. On a une prescription qui nous guide et qui nous dit on a tel besoin. Après, nous, lorsqu'on fait les visites à domicile, on peut se dire qu'il y a peut-être besoin de 3 passages au lieu de 2. Et dans ces cas-là, on le justifie auprès du médecin traitant pour pouvoir modifier l'ordonnance. Et est-ce que tout est possible? Est-ce qu'une personne âgée qui a 2 passages, ça doit passer à 3? Est-ce qu'on peut le faire, ou on est bloqué parce qu'on n'a personne sur ce créneau, ou on se débrouille, quoi? Le SIAD se débrouille pour trouver la personne. On essaie au maximum de gérer la situation. C'est-à-dire que quand le patient est rentré chez nous, s'il a besoin de plus, on met tout en œuvre pour pouvoir honorer les besoins, en fait. Et vous le faites avec beaucoup d'humanité, donc tout à fait. Merci. Merci à vous, Stéphanie, pour cette très belle intervention. Caroline, on va peut-être insister maintenant un petit peu plus sur les ça. Puis Stéphanie qui continue à parler, mais c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Stéphanie, en douce à Clémence? C'est un secret. C'est un secret. Caroline Dugny, qui est infirmière coordinatrice de l'équipe spécialisée Alzheimer, présente au CAS depuis juin 2024. Alors, Caroline, présentez-nous un peu plus cette équipe. Alors, donc l'ESA, on intervient sur prescription médicale. Ouais, aussi. Oui, tout à fait. On est un service du SIAD. Donc, on intervient sur prescription médicale auprès de personnes qui présentent une maladie de la mémoire. Oui, alors voilà, parce qu'on dit tout le temps Alzheimer. C'est pas forcément, c'est apparenté. Exactement. Ou ce sont des troubles. Mais c'est pas tout le temps la maladie d'Alzheimer. Voilà. Il faut qu'il y ait un diagnostic de maladie de la mémoire ou suspicion d'une maladie spécifique. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on intervient sur 15 séances maximum. D'accord. Voilà, et sur 3 mois. D'accord. Vous, voilà, ce n'est pas un soin infirmier à domicile, plus pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de maladies apparentées. C'est toujours le SIAD, mais vous, c'est un service en plus. C'est un service en plus. D'accord, l'objectif est de faire une évaluation des besoins de la personne et des aidants et de maintenir le domicile, donc améliorer le quotidien au domicile. Donc notre équipe, elle est composée de 4 ASG. ASG, ce sont des assistants de soins en gérontologie, donc ce sont des aides-soignantes qui ont fait une formation complémentaire. On a une psychomotricienne et puis donc mon poste, infirmière coordinatrice. Le poste. Voilà. D'accord. Donc on est orienté, les personnes sont orientées par un médecin, généralement, médecin gériatre, neurologue ou médecin généraliste, ou par le conseil départemental, ça peut être les assistantes sociales, les référentes APA, ou les familles peuvent nous contacter aussi directement. Donc pareil, comme le SIAD, on a une liste d'attente, on a beaucoup de demandes, on a une liste d'attente à peu près de 4 mois.
Ah d'accord, ok. 2-4 mois à peu près. À peu près, tout à fait. Donc, lorsque on va commencer un suivi, on rencontre dans un premier temps dans nos locaux l'aidant ou les aidants principaux pour parler de la situation, des difficultés rencontrées. Expliquer pratiquement ce qui se passe, quoi. Voilà. Et puis, c'est un lieu où ils se déchargent. Enfin, voilà, c'est un lieu fort en émotion. Oui. Donc, ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de la situation. Donc, lors de ce temps on appelle ça une préadmission. Donc, il y a l'aidant, il y a l'ASG qui va suivre, qui va être référente du suivi, la psychomotricienne et moi. Et ensuite, donc, commence notre suivi. Donc, on va commencer par un temps d'évaluation où je vais intervenir avec l'ASG une première fois au domicile pour faire connaissance de la personne et de l'environnement. Est-ce que ça se passe toujours bien, cette première visite à domicile ? Très bien, on est toujours très très bien accueillis. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Alors, vous savez gérer aussi. Voilà, on arrive, on se présente comme des dames de la mairie. Pour faire connaissance et puis progressivement on va amener on va parler des difficultés rencontrées au quotidien. Oui, d'accord. Voilà, mais ça se passe toujours très très bien. Ouais. Ensuite, donc une deuxième séance où l'ASG va intervenir avec la psychomotricienne qui va effectuer un bilan des capacités fonctionnelles, cognitives, sensorielles et motrices de la personne. Et elle assure aussi une évaluation de l'environnement, du domicile. Suite à ces 2 premières visites à domicile, on fait un point, donc toutes les 3, l'ASG, la psychomotricienne et moi, pour réfléchir sur ce qu'on peut apporter et mettre en place un plan d'intervention personnalisé. Et voilà, et donc commence notre suivi. Et donc ensuite, ces séances, on a bien compris qu'il y en a 15 maximum. Voilà. Maximum qui sont à la suite ou on peut en faire 5 maintenant, 5 autres Non, c'est une par semaine. C'est une par semaine principe, voilà. Pendant 15 semaines. Alors voilà, c'est 3 mois en principe. D'accord, maximum. C'est 3 mois. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Vous venez chez la personne. Oui. Donc, et alors ? Donc c'est l'ASG qui va intervenir lors de toutes ces séances. C'est toujours la même personne qui va prendre le temps d'établir un lien de confiance, de connaissance avec cette personne et les aidants. Et puis qui va évaluer les besoins au quotidien. Donc qui va prendre un temps pour faire une évaluation autour de la toilette, par exemple, voir s'il y a besoin d'aide. Une évaluation autour des repas. Si la personne exprime un manque de lien social, va essayer de développer, trouver des solutions comme l'accueil de jour pour répondre à cette problématique. Donc voilà, donc on a 15 séances pour évaluer, tester, mettre en place et passer le relais. Une fois qu'on part, l'idée c'est de passer le relais, donc soit au SIAD, si on a rencontré une difficulté par exemple autour de la toilette, ou auprès du SAD ou d'une autre structure s'il y a besoin d'accompagnement autour des repas ou de lien social. Et ça peut être ce que je disais, l'accueil de jour. Enfin, c'est vraiment très variable, c'est très très personnalisé. Pour soulager aussi les aidants, donc aidants et puis maintenir ce lien social auprès de la personne ayant des difficultés. Sur les EHPAD d'Aix-les-Bains, il y a de l'accueil de jour. Il y a 2 accueils de jour à Aix-les-Bains. D'accord. 2 établissements où il y a 2 places en accueil de jour? Non, il y a 2 établissements. 2 établissements, d'accord, qui sont? Alors, il y en a un au sein de l'hôpital. Oui. Et puis les Grillons, je crois, peut-être. Non, puis au sein des Jardins de Marlioz. Ah, les Jardins de Marlioz, d'accord. Voilà. D'accord, donc là, il y a de l'accueil de jour. On pose la personne âgée le matin et on la reprend le soir. Alors, on dépose, non? Voilà, ça peut être en demi-journée, ou en demi-journée avec aussi. Repas, sans repas ou à la journée. Et puis l'idée, c'est aussi, c'est qu'ils passent du bon temps, tout à fait. Qui rencontrent d'autres personnes, qui travaillent aussi, qui font des exercices cognitifs. Ça peut être de la cuisine. Bien sûr. Je ne vais pas parler de leur travail, mais non, tu as fait des activités. Comment fait-on si on veut prendre contact avec les SAR? Alors, donc, il nous faut une prescription médicale. D'accord. Et un compte rendu qui note qu'il y a une pathologie de la mémoire. Donc, nous, après, on peut être en lien directement avec les médecins. Oui, tout à fait, bien sûr. Et puis après, donc, il faut nous contacter soit par téléphone ou par mail. Et de là, on va prendre un temps pour déjà bien parler avec la personne de téléphone des besoins, de pourquoi on nous contacte. Et puis, on inscrit la demande sur liste d'attente et on les recontacte au bout de 3-4 mois lorsqu'on a
Dès que vous avez une place. Il y a des situations d'urgence. Les personnes jeunes de moins de 70 ans. Donc là, on va pas les inscrire sur les attentes, mais on va intervenir d'une maladie de la mémoire. Donc là, on va intervenir directement. Ou vraiment des personnes qui sont isolées, qui n'ont aucune aide. D'accord, oui. Chaque cas, et au SIAD, c'est pareil. Chaque cas est spécifique. Oui. Donc il faut s'adapter. Voilà, c'est personnalisé. Et on peut revenir à date anniversaire, une fois par an. D'accord. On peut remettre un nouveau suivi en place. D'accord, de 15 séances aussi. Voilà. C'est une fois par an, quoi. Une fois par an, possibilité une fois par an sur prescription médicale. D'accord. Merci Caroline. Clémence Giraud, la fameuse Clémence, qui est donc aide-soignante au SIAD. Comment se déroule la journée d'une aide-soignante comme toi, Clémence ? Alors, la journée se déroule avec 2 horaires différents. On travaille soit du matin, soit de l'après-midi. Donc, le matin, ça va être du 7h30, 14h30. Oui. Donc une journée type, ça va être donc à 7h30, on arrive dans les locaux à Grand Lac, on prend connaissance de la tournée du matin. D'accord. Parce que nos soins sont répartis sur 10 tournées différentes. Voilà. Après, on prend les transmissions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la veille, les infos importantes à ce jour, rendez-vous médicaux, etc. On récupère donc les téléphones sur lesquels il y a un logiciel de soins, voilà, qui nous accompagne toute la matinée pour avec toutes les infos sur les patients, les antécédents, les actes à réaliser, les transmissions ciblées qu'on peut mettre en direct. On prend les clés et ensuite on commence notre tournée. Donc après, c'est du soin toute la matinée, donc on va dire 7h45 jusqu'à 12h15 à peu près. Oui. Donc ça va être du soin de nursing, donc comme disait Stéphanie, donc l'aide à la toilette. Pareil, on adapte en fonction du besoin du patient, donc une douche, une toilette au lit, une toilette au lavabo. On adapte vraiment en fonction du besoin et de la possibilité qu'on a aussi au domicile, parce que c'est pas toujours Est-ce que ces soins sont acceptés par le patient ? Parce que là, oui, on touche aussi la dignité absolue avec les difficultés qu'il peut y avoir. Si un patient est réfractaire, et c'est pas non plus le but de cette émission, on n'est pas dans une émission médicale, mais qu'est-ce qu'on fait ? Toi, par exemple, si on met un patient qui est totalement dans le refus, non, pas du tout. On va être très à l'écoute du pourquoi il y a le refus déjà, pourquoi le patient ou la patiente ne veut pas de soins. Après, en fonction, on connaît aussi bien nos patients. Donc, si c'est un patient qui est, on va dire, constamment dans le refus, on a l'habitude. Donc après, on essaye de négocier. C'est beaucoup de négociations, le métier d'aide-soignante. Négocier une petite toilette, négocier au moins le strict minimum. Donc, voilà, essayer de comprendre le pourquoi du refus. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de refuser, pareil, on essaye de comprendre et on s'adapte constamment. Et ça peut arriver que des matins sont plus compliqués que d'autres. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et donc après, tu termines à 12h15, donc c'est les soins de nursing. C'est ça. Comme tu disais, puis aussi du passage. C'est des soins, donc c'est essentiellement des aides au lever. Donc ça peut être des aides simples, des gens qui marchent, qui se lèvent tout seuls, ou des aides totales avec des matériels de manipulation, donc des lèvres-malades, des verticalisateurs, des gens qu'on doit aider qui n'arrivent pas à se lever du lit tout seul, donc qu'on aide totalement, voilà. Des personnes en fauteuil roulant, des personnes. On a vraiment tout type de dépendance en fait au sein du SIAD. Donc voilà, notre matinale est rythmée comme ça, avec des soins, des habillages. Il y a aussi une surveillance clinique du patient. Donc dans sa globalité. On l'aide à prendre ses médicaments, parce que ce sont souvent les traitements qui des sont personnes préparés. Qui ont des traitements. Ouais, donc les traitements sont préparés par les pharmacies ou par les infirmières. Nous on les administre. Ou par les aidants. Oui, aussi ça peut. Mais non, en principe, ce qu'on administre, c'est des traitements qui ont été vérifiés au préalable par les pharmacies ou par nos infirmières. Ouais. D'accord. Donc voilà, on administre, on surveille aussi également tout ce qui est tout ce qui peut être effet secondaire du traitement, tout ce qui peut être l'état clinique en règle générale, avec la prise de la tension, avec une surveillance générale, psychologique aussi. On surveille vraiment le patient dans sa globalité. Et voilà. Après, pendant ces soins, il y a aussi du lien social beaucoup avec les familles. On parle un peu. On parle avec les patients déjà, et puis avec la famille également, qui est souvent présente. C'est un soin qu'on fait. On englobe vraiment tout le monde. On essaye de répondre à toutes les demandes. Bravo, en tout cas, à travers toi.
Bravo à toutes celles et ceux qui sont aides-soignantes au SIAD de Grand Lac, parce que c'est vraiment un boulot remarquable. Et donc, alors ça, tu nous as dit le matin. Et quand on est d'après-midi? Et d'après-midi, donc on commence à 13h et on finit à 20h. Donc 13h, pareil, il y a une relève, donc une transmission avec les filles qui étaient là le matin, savoir ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a à savoir pour l'après-midi. Et puis après, pareil, c'était organisé en tournée. Donc il y a une tournée en début d'après-midi, enfin plusieurs. Et qu'est-ce qu'on fait par exemple en début d'après-midi chez un patient? On le couche pas? Ça dépend des patients, on peut. Il y a des patients qu'on couche pour la sieste, notamment des patients qui sont fatigués, et d'autres qu'on couche en début d'après-midi parce qu'ils nécessitent en fait d'être mis au lit. Après, ça va être des changes, par exemple, des changes de protection, des passages aux toilettes, des aides pour les collations, par exemple. Ça va être tout ce qui tourne autour de d'échanges. Et vous pouvez parler, Stéphanie. L'hydratation aussi, bien sûr, oui. Parce qu'elle fait des grands signes. J'avais l'impression qu'elle avait soif, qu'elle voulait boire l'apéritif. Non. Il y a l'aide à l'hydratation aussi, effectivement, surtout en période estivale. Il y a des passages qu'on rajoute chez certains patients, surtout ceux qui sont isolés, pour leur donner à boire. Donc voilà, on tourne jusqu'à 16h20 à peu près. Après, on prend une pause, bien sûr. On tourne, donc le périmètre peut être grand ou on est quand même sur un secteur donné? Après, comme disait Stéphanie, on intervient sur toutes les communes de Grand Lac. Donc après, en début d'après-midi, sauf celle de la DMR, entre Lac, Saint-Ours et La Biole. Donc après, les patients qui ont besoin, on y allez. Voilà. Après, on optimise quand même par tournée. Bien sûr. On essaie d'envoyer quelqu'un au Bourget et puis après à l'autre bout d'Aix. On est bien d'accord. Ou à Serrières-en-Chautagne. Oui, parce que j'ai pas précisé, mais c'est vrai que nos tournées sont optimisées pour qu'elles soient au maximum sectorisées. Une tournée qui va se faire au Bourget, on va essayer de tout sectoriser, par exemple, ou sur les hauteurs d'Aix-les-Bains. Donc, dans chaque tournée, donc que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, on essaye vraiment de sectoriser pour gagner du temps et que ce soit plus simple avec la circulation. Et après, après notre pause, on part en tournée le soir, donc de 17h à 20h. Donc là, ça va être essentiellement des aides pour le déshabillage, la mise en pyjama. Pareil, l'administration des traitements. Ça va être le repas du soir ou non, on donne pas, on fait pas d'aide au repas. Ça, ce sera plutôt délégué à nos collègues aides à domicile. Voilà, tout à fait, les aides à domicile. Et donc nous, c'est vraiment tout ce qui est soins de nursing, soins techniques de nursing. Merci Clémence. Et quand on rentre le soir chez soi, on est fier, mais on doit être fatigué un peu parce que c'est dur comme travail. Il y a des journées plus difficiles que d'autres, mais c'est vrai qu'en règle générale, ça va. Pour toi, c'est toujours une passion, quoi. C'est toujours avec enthousiasme que tu fais ça. Tout à fait. Merci en tout cas. Stéphanie. Non, je croyais qu'elle voulait parler, elle levait le doigt. Non. Je voulais juste faire un petit point explicatif. Il arrive aussi que Caroline sur les A nous fasse des relais, comme on appelle. C'est-à-dire que il y a encore nécessité de prendre en soin une personne avec des troubles cognitifs. Et nous avons, sur nos 10 tournées, nous avons une tournée qu'on appelle tournée cognitive ou d'adaptation. D'accord. Où on a que des patients à troubles cognitifs et qui sont pris en charge justement que par des ASG, donc des aides-soignantes avec une spécialité en gérontologie. D'accord. Merci beaucoup Stéphanie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter, toutes les trois, Caroline, Clémence et Stéphanie? Stéphanie, elle a à dire, j'ai assez parlé. Maintenant, c'est un petit peu aux autres. Caroline, vous avez encore un petit mot à dire? Non. C'est tout bon? Clémence? Bien, non. Non, écoutez. Je crois qu'on a fait. Je crois qu'on a fait le tour et on a bien présenté ce SIAD, ce service de soins infirmiers à domicile de Grand Lac, du CIAS de Grand Lac. Merci à toutes et à tous. Je crois qu'il y a pas mal de réactions parce que mon portable n'arrête pas de sonner à côté. Donc, en tout cas, je pense qu'on peut prendre contact avec vous s'il y a des besoins. Peut-être un conseil, ne pas trop attendre. Si on voit qu'on a un proche à domicile qui commence à montrer des signes de troubles cognitifs ou autres ou de dépendance, il faut prendre contact avec vous. De toute façon, ça n'engage à rien et ça ne coûte rien. Oui, tout à fait, mais via le médecin traitant qui donnera son aval. C'est quand même. Laissons le rôle au médecin traitant. Tout à fait. Et en tout cas, on peut prendre contact avec vous.
Stéphanie, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour le SIAD? Alors, le portable de Stéphanie est le non, je ne sais pas. Non, mais il y a le téléphone du SIAD de Grand Lac, qui est les 04 79 34 71 08. Ou sinon, nous avons une adresse mail, siad@cis-grandlac.fr. SIAD, SSIAD, @CIAS-6 grandlac.fr. On va leur dire un coup, donc SIAD, SSIAD pour service de soins infirmiers à domicile, @CIAS pour centre intercommunal d'action sociale, -grandlac.fr. Tout à fait. C'est ça, hein? Oui. Eh bien, écoutez, pour l'ESA. Oui, tout à fait. Pour contacter l'ESA, donc notre numéro de téléphone, elle ne peut arrêter maintenant. 04 79 34 73 93. Oui. Et notre adresse mail, c'est esa, @cias-grandlac.fr. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci alors à travers vous trois, à tout ce que les membres, le personnel du SIAD fait pour nos aînés, pour leur maintien à domicile, parce que les EHPAD, parfois c'est obligatoire, hein, on peut plus aller à côté, mais peut-être que nos aînés sont mieux tant qu'ils le peuvent à leur domicile, avec leurs repères, avec leurs souvenirs, avec leurs biens. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, oui. Hein? Merci. En tout cas, il est 11h45. On va laisser la parole à Maxime à midi pour le flash info local et la météo. 12h05, on passe à l'action. Là, on va parler finances avec Fabien et son invité que je ne connais pas encore, mais qui sera certainement un invité de qualité. À 13h, c'est Sandrine avec La Nature et vous. Et à 18h30, votre rendez-vous économique, le Grand Bain de l'Éco avec Benjamin. En tout cas, merci encore à Grand Lac, merci au CIAS, merci au SIAD et à toutes les personnes, vraiment toutes, qui travaillent dans ce service parce que votre rôle est essentiel. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous aussi, au revoir. La radio de l'identité locale Au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB.